On les voit, ils sont cachés, sur eux qui soutiennent là. Le gars à l'hôpital avec les sons n'importe comment. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ah non, Kenneth Hagin lui-même, j'ai le livre. Il part, il dit Seigneur, là je ne sais pas. L'église a prié à jeûner, il n'y a rien, bon, je ne sais pas. Et il a dit Seigneur, tu veux que je fasse le ministère? Tu sais que c'est le gars là qui donne 3 fois la dîme à Dieu. Les autres donnent 1 fois, mais le gars là donne 3 fois. Maintenant tu me le prends. Donc, ferme-moi l'église maintenant, parce que je ne peux pas supporter les charges, là il y a des charges. Si maintenant tu me le prends, je fais comment? Comment je ferai? Comment je ferai? D'après le témoignage du frère qui donne le comment. Tac, on voit, ça c'est le reste, ça c'est le reste. Ça c'est le pas dans l'âme, et c'est sûr. Ah, quelques jours, il est sorti, il a rendu le témoignage. Il dit, ah, Dieu là-haut, m'a dit, il me dit ton frère te réclame. Il n'a pas dit ton pasteur, il dit ton frère. Effectivement, nous sommes des frères et des sœurs. Abou est votre père de la foi, mais notre père c'est Dieu. Il dit ton frère te réclame, descend. C'est à cause de ça qu'il est descendu. Je vous ai toujours dit que le donner, qu'on ne vous embrouille pas. Le donner sauve. Je vous dis frère. Le donner, quand on parle du bien de toi, comme Dorcas est morte, mais le donner de Dorcas a fait en sorte que la mort soit petite. Tout le monde redoute la mort. Tout le monde, je vous ai même pris le cas de la maladie, où quelqu'un était malade, on lui a dit faire une offrande. Enlevez les idées saugrenues que vous entretenez, ou les vérités bizarres selon lesquelles on n'exploite pas. On en mangera la chair rôtie au feu. Continue. On la mangera avec des pains sans levain. Très bien, continue. Et des herbes amères. Merci. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Est-ce que vous voyez que c'est comme on te dit de manger et puis on te dit encore l'amertume? Faites vous-même. Avec les herbes amères. Est-ce que vous me suivez? On te donne la viande, mais on exige que les herbes amères soient là. Vous ne pouvez pas qu'il y aura l'amertume un peu. Ou bien c'est pas comme ça. Alors ils vont partir. Pharaon va les poursuivre. Ici, il y a l'obstacle naturel. Ici, il y a l'obstacle humain. L'armée les suit. Et ils sont bloqués ici. Moi-même, j'ai vu la mer rouge. J'ai été en Israël. Elle est dense, mais elle fait peur. Je l'ai vue, la mer rouge. Mais après, Dieu va faire un miracle. Ils vont passer. Ils passent. Quand ils vont passer de l'autre côté, ils vont faire 40 ans dans le désert. On va faire 40 ans pour que, mais parce que, à des moments, c'est bien. Quand quelqu'un vient, qu'il ne soit pas d'abord béni ou délivré, c'est très bien. Je vous ai rendu le témoignage ici, que quand j'avais le mal de cœur, je ne suis pas d'abord venu pour le mal de cœur, je suis d'abord servi le Seigneur. Il faut que les mentalités, en ce qui concerne le domaine précis, soit le mariage, soit les guérisons, soit les pauvretés, que les mentalités mondaines finissent, que les mentalités de l'esclavage quittent, pour que je sois conscient du toucher de Dieu, que ça c'est Dieu. Là, non, mais ça, la bénédiction, là, vraiment, il n'y a que Dieu. Mais parce que le désert est là pour enlever toute mentalité mondaine, toute mentalité de l'esclavage, toutes les mentalités de la pauvreté spirituelle intellectuelle. En fait, le désert est là pour nettoyer. Pour que quand tu vas traverser ta bénédiction, que tu saches remercier le Seigneur. Voilà pourquoi Moïse instruit le peuple. Il instruit le peuple dans les fêtes, et ainsi de suite, pour que l'autre côté, parce que là, jusqu'aujourd'hui en Israël, on mange, on fait la Pâque avec les pains sans levain, jusqu'aujourd'hui. L'herbe amère, toujours, est là. Et pour qu'ils sont en Israël. Et Israël ici, ah Seigneur. Israël ici, là, c'est le petit-fils d'Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que quand tu es le mentor, comme vous êtes des mentors, veillez à ce que une grâce qu'on n'a jamais vue dans le monde, que l'oreille n'a jamais entendue, que l'œil n'a jamais vu, veillez que cette grâce fasse jour. Parce que jusque-là, on avait des noms. On disait que c'était la ville de Tel. La ville là, c'est la ville des fils d'Anak. Là-bas, c'est les Philistins, et ainsi de suite. Mais quand Dieu vient prendre Abraham, quand il prend Abraham, il le fait errer, il dit tes enfants reviendront ici. Et ce n'est pas Abraham qui a lu ça. Isaac arrive. Lui aussi était fort riche, ce n'est pas Isaac.
Mais quand Jacob arrive, pourtant c'est un trompeur, le mot peut dire trompeur. Mais quand le gars là arrive, parce que, attention à la lignée de ceux qui sont bénis. Amen. Israël, c'est un homme. Il s'appelle Jacob. Jacob, lui, il trompe. Depuis le ventre, il touche déjà son grand frère. Donc, ça veut dire que, attention à vos agissements. Même si vous êtes même père, même mère, à un moment, les choses se clarifient seules. C'est maintenant le petit frère qui est le chef. Mais parce que le petit frère, il suit la bénédiction. Mais en suivant la bénédiction, le petit frère a une vie même de malhonnêteté parce qu'il est sournois. Jacob, il est sournois, il a des velléités qui ne sont pas bonnes. Jusqu'à demander le droit de naissance de son grand frère. En fait, mais tout ça ne juge pas. Parce que l'homme n'est pas à même de juger l'action de Dieu. Mais tout vient de Dieu. Nous ne sommes que des pions. Ça, c'est une certaine théologie. Il y a une autre théologie qui dit que, en tout cas, tout ce qui vient, c'est Dieu. L'autre dit que non, c'est nous-mêmes qui le faisons. En fait, il y a beaucoup de manières de voir. Mais, ce qui est vrai, c'est que dans Éphésiens au chapitre 1, verset 3, je vais appuyer sur ça, pour dire que béni soit Dieu, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et célestes en Christ. Il nous a bénis avant la fondation de ce monde. Donc, j'ai été béni avant que la terre, le ciel ne soit fondé. Ça veut dire quoi? Je suis le grand frère de la terre, je suis le grand frère de ce monde-là. Donc, et Jésus arrive, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il le dit à ceux qui suivent ses règles. Il le dit à ses disciples. Il ne dit pas ça à n'importe qui. Parce que si maintenant tu prends seulement la partie là, et que tu ne peux pas faire maintenant marcher sur les scorpions et sur les serpents, sans suivre les enseignements de Jésus, sans être son disciple, mais là on ne te connaît pas. Voilà, il va dire que, allez, démontre comme étant l'iniquité. Allez, moi je ne te connais pas, oh, mais j'ai chassé les démons, j'ai guéri malade, mais oui, je ne te connais pas. Parce qu'il faut d'abord t'enrôler dans l'école de Jésus. Et son école, c'est par le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, et tu suis ses enseignements. Il dit, prenez mon joug est facile, et mon fardeau est léger. Il dit, prenez mon joug. Il y a tellement de jours dans ce monde, plein, même dans l'église. Vous ne pouvez pas voir l'œuvre et en train de tuer tout ça. Non, j'ai dit une seule personne. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qu'il ne m'a pas coûté. Je ne donnerai pas à Dieu ce qu'il ne m'a pas coûté. Donc, les aides amères, n'oubliez pas. Voilà pourquoi on a la peine. S'il n'y a pas l'amertume, mais c'est compliqué. Il faut, oui, l'amertume te sert à avoir les pieds sur terre. L'amertume te sert de ne jamais laisser le Seigneur. Il faut que ça fasse un peu mal. Parce que l'amertume, moi je vois les enfants. Est-ce que les petits enfants la prennent l'anivaquine facilement? Jamais. L'anivaquine, c'est comment l'anivaquine? Elle est comment? Ah bon? Ah bon, les enfants, moi je fouillais. On m'a tapé la bouche, oui, quand j'étais petit. Tu vas prendre le truc là. Et en plus, c'était deux. Il faut prendre deux. Hein? Mais la nivaquine, là, tu ne peux pas. Ou bien la cola. Vous aimez la cola? Ben, tu aimes la cola? J'aime la cola. Parce que l'amertume aussi lutte contre certaines maladies. L'amertume aussi, là-dedans, on trouve les antibiotiques. Là-dedans, on trouve les médicaments pour lutter contre les vers. Là-dedans, on trouve même la fièvre. C'est-à-dire que l'amertume te rend en forme. Ce n'est pas seulement du mauvais côté. L'amertume est bien. L'amertume est bien. Les viandes les plus belles sont les viandes qui ont l'amertume dedans, comme le porc épic. La viande de porc épic est brisée, mais parce que l'amertume. Mais quand on n'a pas l'amertume, on ne peut pas vous suivre. Parce que l'amertume te permet d'être rangé. Tu es rangé. Tu ne fais pas comme les autres. L'amertume te permet d'être rangé. Moi, j'ai dit, il faut l'amertume. Manger, buvez. Mais il faut quelque chose qui fasse mal. Il faut, quand tu penses à ça, tu ne peux pas laisser ton ministère. Quand tu penses à ça, tu vas dire non, pour rien au monde, je vais laisser le Seigneur Jésus, c'est possible. Parce que l'église, nous, quand on étudie en théologie, l'église a deux facettes. La facette spirituelle, invisible, et la facette visible. Donc l'église locale, elle est visible. Et l'église spirituelle, on ne voit pas là-bas, c'est Dieu même qui gère. Mais je gère l'église locale comment? L'église locale, il y a trois types de personnes. Il y a l'homme animal dans l'église locale, il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. Les trois types de personnes qui même dans chaque église, il y a ça. Celui qui est en première année se moque de toi parce que tu soutiens la licence. Est-ce que
Tu es sûr qu'il est normal? Hein? Attends, celui qui est encore en seconde S, c'est moque de toi parce que tu as le bleu de la terminale C. La femme est normale. Ah bon? Attends, c'est pas par là qu'ils vont passer. Mais dans le Seigneur, il y a des choses que vous ne pouvez pas esquiver. Tu ne peux pas. À un moment, Jésus était seul. Tu ne peux pas esquiver certaines choses. Même Pierre, l'ami de Jésus, là, il a réuni. Il y a des choses, frère, que tu ne peux pas esquiver. Et ça dépend du temps. Et ça dépend des choses. Il y a des épreuves, il faut qu'on te teste. Où c'est la maladie? Où c'est le mariage? Où c'est l'école? En fait, il faut qu'on te teste. Il faut que tu aies l'amertume. C'est pas ce qu'on c'est que tu es mal. Parce que tout le monde, ils mangent, ils oublient l'amertume. Non. J'insiste sur l'amertume. N'oubliez pas l'alliance que vous avez avec le Seigneur à cause de l'amertume. Ne suivez pas seulement la viande là, la viande avec les personnes, c'est bon. Quand tu dois, je ne veux pas ça. Il y a d'autres, je ne veux pas. Non, bois aussi l'amertume. Prends aussi l'amertume. Il faut l'équilibre. Dans la vie chrétienne, il faut l'équilibre. Il n'y a pas que ce qui est bien, ce qui est bien. L'apôtre Paul dit, pourquoi ne peut pas aussi supporter certaines injustices? La Pâque, je sais les éléments, il y a le sang, tout le monde pèse sur ça. Dieu envoie l'ange de la mort. Ce n'est pas Satan qui a envoyé tuer les gens, c'est Dieu qui envoie pour tuer les gens. Mais quand Dieu envoie comme ça, c'était un signe. Un signe pour accabler Pharaon. Il est Dieu. Il est Dieu, il sait là où toucher pour nous accabler. Pharaon veut, quand Moïse fait un miracle, lui aussi fait. Il fait le serpent, lui aussi fait le serpent. Quand Moïse envoie les mouches, il enlève les mouches. Il a dit, attends, je vais te coincer. Mais il est Dieu, aïe, aïe, aïe. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie, il est Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas. Il n'est pas né quelque part, on ne sait pas. C'est un phénomène c'est petit. Il est grand, mais grand là c'est petit. Il est profond, mais profond là le mot là c'est faible. C'est comme les euphémismes que j'emploie. Quand il dit qu'il est fort, c'est comme les euphémismes. La vie chrétienne, on ne rêve pas. Les enfants, travaillez. Je préfère dire toi-même, travaille. Ne regardez pas les autres. La vie chrétienne, il y a un contrôleur qu'on ne voit pas. Notre Dieu est tout puissant, il est fort. Notre Dieu est fort. J'ai aimé quelqu'un qui m'a dit, quand je disais que les ennemis sont les sectes, il dit on ne juge pas. Il dit si tu vois même quelqu'un m'a donné le diable, ne juge pas, je me suis tué. J'ai dit excuse-moi, pardon. Je voulais vous dire, il n'y a pas de titre, là, il a raison. La personne a raison. Il dit ne juge pas. C'est ton Dieu seulement. Laisse, ne juge pas. J'avais honte. J'ai dit, excusez-moi. Il dit, ne juge pas, laisse-les. Effectivement, laissez croire que le blé est livré. Parce que le blé est comme livré. C'est-à-dire qu'ils sont comme un père, mais Dieu sait la différence. La Pâque, il faut être délivré de cet impérialisme. L'impérialisme selon lequel ce qui s'est fait en France, ce qui s'est fait aux États-Unis, ça se fait partout. Non, chez nous, l'Église, non. Nous avons la liberté. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Nous servons le Seigneur dans la diversité et la liberté. Parce que si maintenant, les notions comme liberté, les notions comme la paix disparaissent, je dis non. Si maintenant les fidèles n'ont plus la paix quand ils me voient, je dis non. Il faut une liberté. Il faut une liberté. Je suis en train de remarquer un certain christianisme de la concurrence, du mépris. Non. Qu'un mondain, avec ses us et coutumes, ne me dépasse pas. Parce que chez nous, on respecte Yaya. On respecte le vieux. Mais dans l'église, il y a un esprit hautain, un esprit rageux, un esprit bizarre qui est là. L'apôtre Paul dit que je suis le premier des pécheurs. Si Paul dit qu'il est le premier des pécheurs, mais moi, je suis le premier des pécheurs de tous les pécheurs du Gabon. Est-ce que les gars comme ça n'a pas de femmes il dit qu'il est le premier des pécheurs. Quoi? Et moi, donc je suis le pécheur de tout le monde. Je pêche plus que tout le monde. N'oubliez pas les notions. Les notions de liberté. Les notions de la présence du Seigneur. S'il vous plaît. Même si tu es seul, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Quand vous êtes à deux, priez votre Dieu. Quand Dieu descend, c'est ça l'essentiel. Allez là où il y a une communauté fraternelle. Allez là ou bien rester là où on dit, mais la personne est où? Ah, mais pourquoi elle n'est pas arrivée aujourd'hui? L'amertume, n'oubliez pas.
L'amertume, moi j'insiste à la Pâque, qui dit Pessa, passer par-dessus pour être épargné à cause du sang qu'on voit. Ne suffit pas que la bonne viande, dans la bonne viande, mais il faut l'amertume. L'amertume est très, très, très importante. L'amertume est là pour l'équilibre du repas. Il faut aussi les choses amères, les herbes amères. Et on vous dit les herbes amères. Et dans les herbes, vous savez, vous qui faites la médecine, il y a du fer là-dedans. Donc, il faut ça, les herbes amères. Et c'est pour la santé. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que quelque part, c'est un peu amer, c'est pour le Seigneur. Tu vas passer, traverser les obstacles. Tu vas constater un moment que, ici, là, les hommes ne te comprennent pas. Ici, là, il y a l'obstacle naturel, c'est vrai, c'est naturel. Mais là-bas aussi, les hommes te bougent et tu ne travailles pas. Et il n'y a pas le mariage. Et il n'y a pas l'argent. Et il y a tout. Mais ici, là, c'est naturel. Alors, maintenant, tu fais comment? Mais tu cries à Dieu. Amen. Tu cries à Dieu, Dieu va te frayer un chemin. Quand Dieu va te frayer un chemin, alors tu vas passer. Mais quand tu passes, n'oublie pas de célébrer ta délivrance. Parce que la Pâque, c'est la célébration de la délivrance. Le sang de l'agneau, comme était là, c'était le sang, c'est une préfiguration, une typologie du sang de Jésus. C'est un type de l'agneau qui devait arriver. Et l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a été immolé. Parce que le sang là a couvert seulement pour que l'ange passe. Mais le sang de Jésus, ça racle, ça nettoie, ça te rend tissu neuf. C'est-à-dire que la tâche qui était là, ça t'absorbe, ça parce qu'avant, on te couvre la tâche là. Mais là, on ne met pas notre tissu dessus. Carrément, c'est nettoyé. Quand Jésus pardonne, tu es nettoyé, tu es pardonné. Et quand Jésus guérit, il guérit. Donc, le temps que vous passez, après avoir mangé la Pâque, votre obstacle, le temps que vous passez en train d'errer, mais c'est salutaire pour nous. Ça nous pousse à réfléchir. Mais à un moment, Dieu va dire que assez de tourner autour du pot, autour de la montagne. Allez, maintenant, rentrez dans votre Canaan, dans votre Néobot. C'est des étapes. Amen. On va rentrer. Et oui, et oui, et oui. Hier, le pasteur prophétisait. Il a prophétisé, il dit, oh, mais c'est ton temps. Je dis, quand je ne vais pas, il dit, non, c'est ton temps. Tu vas monter, tu vas descendre. Mais quand on dit c'est mon temps, mais je suis entouré, je suis béni, je vois qu'il souffre avec lui. Avec Dieu, il te fait rattraper tout le temps que tu as passé. Il te fait rattraper. Ça là, je l'ai vécu. C'est maintenant moi qui enseigne. Je viens d'arriver là, je souffrais là. Maintenant, donc j'ai une pépite d'or avec moi. Nous sommes en train de sortir de la pauvreté. Nous sommes en train de sortir. C'est moi qui vous dis, on est en train de sortir. Mais je vous dis, faites les affaires. Battez-vous à faire les affaires. Les affaires, battez-vous à vendre quelque chose. Battez-vous. Bon, vous en faites déjà. Je vois les affaires. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne suivez pas que c'est difficile. Il faut marcher sous le soleil. Il faut comme ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les affaires, c'est là où vous allez avoir votre identité. C'est là où vous serez PDG vous-même. C'est là où vous-même, vous allez faire ce dont vous avez besoin. Vous avez de l'argent toi-même. Il faut réfléchir. C'est-à-dire que toi-même, tu as une certaine notoriété. C'est ton argent, toi. L'amertume. N'oubliez pas, dans la Pâque, l'amertume. N'oubliez pas ça. Et l'amertume là vient aussi à cause de la circoncision, donc du cœur. Ça fait mal. Tu sens qu'une partie de toi quitte. Tant que tu n'as pas senti une partie de toi quitte, c'est que tu es encore loin. Parce qu'il faut ressentir que quelque chose est quitté. C'est-à-dire que, en fait, des choses inutiles, les passions de la jeunesse, tout ça, tu laisses. Mais c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc, prenez le travail de Dieu après le corps, c'est important. C'est important. L'amertume, n'oubliez pas quand vous mangez la viande et tout, il faut les herbes aussi. Il faut équilibrer. Hein? Les herbes amères. Hein? Que je peux même appeler comme les légumes. Hein? Et qui sont importants pour la digestion. L'amertume là équilibre. L'amertume là fortifie. L'amertume là, quelque part, te permet un peu de ne pas trop manger, puisque là, quand tu parles l'amertume, là, tu avales tout, c'est compliqué aussi, mais tu avales un peu, mais tu laisses aussi un peu. Quand la viande, tu peux finir. Hein? Nous allons prier le Seigneur que nous aide à célébrer la Pâque. Notre Pâque, c'est Jésus. Et notre amertume ici, là, c'est les épreuves par lesquelles nous passons à cause de ce que nous servons le Seigneur. Nous servons le Seigneur, donc nous devons être accrochés au-delà des épreuves. Pour nous, c'est comme une sorte d'amertume. Il n'y a pas que le Seigneur bénisse mon mariage, bénisse la santé, comme ça.
Mais ces épreuves aussi sont là pour nous fortifier. Ces épreuves nous donnent une identité spirituelle. Ces épreuves nous qualifient. Ce sont les épreuves qui nous rentabilisent, qui montrent qu'on a un rang. Nous avons un rang. Voilà, ces épreuves-là, tu sais que tu as ton rang. Tu vas, mais je m'en vais. Alors toujours, mais je dis, oui, tu veux quoi, frère? Je suis toujours là. J'ai dit, mais c'est Jésus que je suis. Je suis la parole. C'est que l'homme l'a dit, c'est la parole. C'est la parole qui guérit. La parole est toute suffisante pour amener le miracle. La parole de Dieu est toute suffisante. Moi, je l'ai expérimenté. On va se mettre des mots maintenant.